Nigishai était un jeune plein d'espoir. Particulièrement, il adorait son travail. Il travaillait dans un refuge pour chiens, là où toute la journée il s'occupait des chiens. Il les brossait, il les toilettait, il leur donnait à manger. Il passait sa journée avec des chiens, jusqu'au jour où il vit de loin venir avec son chien, un beau chien blanc. Il vit alors Zuko, un jeune, un jeune japonais, qui était arrivé avec son jeune chien, un Shiba. Quand Zuko était arrivé avec son Shiba Inu, un un beau chien blanc et couleur caramel. Zuko est arrivé avec son chien et a demandé alors à Nigishai s'il pouvait garder son chien une seule journée. Zuko devait s'absenter et partir. Une fois qu'il était parti, Nigishai accepta volontiers de garder son chien. Il accepta alors de garder son chien et le prit en laisse. Tout de suite, il l'accrocha simplement à un arbre. Zuko se retourna et lui demanda pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Nigishai lui expliquait que c'était juste le temps de lui trouver une petite cage, un petit endroit où se mettre, de lui préparer sa cage, de lui mettre des coussins qui étaient confortables, de lui trouver des jouets pour chien, ensuite de le brosser, de le toiletter, de le laver, de lui donner à manger et de lui donner à boire, de s'occuper de lui toute la journée. Mais ça, c'était juste temporaire, près d'un arbre, accroché à une branche, c'était juste temporaire. Zuko était parti. Il était parti à pied, retourné chez lui. De temps en temps, il appelait le refuge où travaillait Nigishai pour pouvoir savoir comment allait son chien. Il voulait savoir comment allait son chien. Son chien s'appelait Caramel, comme la couleur de son pelage. Ce soir-là, Nigishai venait de terminer. Il fermait le refuge et disait au revoir à tous les chiens. Il avait alors ouvert une cage et avait sorti Caramel de sa cage. Il lui avait demandé Viens, viens, s'accroupissant par terre. Et il lui disait Viens, frappant légèrement le sol de temps en temps. De temps en temps, frappant légèrement le sol. Il lui disait Viens ici, appuyant sur ses cuisses, à genoux par terre. Et il disait à Caramel Viens ici, viens, allez, je ne vais pas te faire de mal. Nigishai s'approchait. Un moment, Nigishai tenda son bras à l'intérieur de la cage. Il essaya de le caresser, mais avant tout, il se rappela d'une règle primordiale. Toujours faire sentir sa main. Toujours faire sentir sa main et poser sa main devant le museau du chien, afin qu'il puisse sentir ton odeur et qu'il puisse t'apprivoiser, comme un humain le ferait avec un chien, mais inversement. Il posa alors sa main devant le museau de Caramel. Caramel sentit sa main un petit peu et se recula. Ensuite il baissa les oreilles et finalement s'avança. Relevant les oreilles, il arriva devant Nigishai. Nigishai prit Caramel et lui mit alors une laisse. Il lui passa un collier autour du cou, lui mit une laisse bien solide qu'il avait été chercher à l'arrière du magasin, et il partit rejoindre Zuko. Il partit rejoindre Zuko en réfléchissant de manière stratégique au chemin qu'il avait pris quand il était parti. Il trouva alors Zuko en train de prendre un café seul dans un restaurant. Il trouva Zuko et lui ramena son chien. Il commença à parler avec lui et lui dit alors Est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec moi, avec les chiens? Zuko accepta avec plaisir et pour le remercier de cette offre, il lui offrit un café. Il se leva et partit voir la jeune femme. Il partit voir la serveuse, la jeune femme qui était derrière le comptoir, et demanda s'il voulait quelque chose à boire. Il prit un café, que Nigishai n'avait pas demandé, et prit aussi quelque chose à manger, des sushis. Il prit des sushis et prit aussi des mochi-mochi, qu'ils mangèrent à deux. Ils partagèrent ce repas, partagèrent ce festin de mochi-mochi et de sushis, de maki. Une fois que c'était terminé, la jeune serveuse reprit les assiettes, reprit les planches en bois, et reprit les baguettes avec elle. Elle partit, et eux restèrent là toute une nuit, à parler de travail. Nigishei, lui,
Nigishei, lui racontait comment ça se passait au travail. Il lui racontait comment est-ce qu'il faisait. Il lui disait que très tôt le matin, il sortait tous les chiens pour voir comment est-ce qu'ils avaient passé la nuit. Il leur parlait, de temps en temps il les brossait, les caressait. Bref, il prenait soin d'eux. Le matin, il les sortait, ouvrait toutes les cages. Il nettoyait les cages pendant qu'il laissait les chiens en liberté dehors. Une fois que tous les chiens avaient été laissés en liberté dehors pendant au moins 1 heure, il avait fini de nettoyer les cages. Il replaçait les coussins, replaçait les cages nettoyées. Il séchait les cages, remettait à l'intérieur des cages de la nourriture et de l'eau. Ensuite, il vérifiait à l'intérieur, derrière le magasin, il vérifiait à l'intérieur tout- tous les sacs de croquettes. Il vérifiait tous les sacs de croquettes. Il vérifiait les bidons d'eau qu'il avait. S'il avait suffisamment de litres d'eau pour pouvoir nourrir tous les chiens qu'il avait. Par journée, il devait en avoir au moins une dizaine. Il expliquait tout ça à Zuko qui était très attentif, mais qui en même temps passait son doigt dans son thé. Il passait son doigt dans son thé en caressant le tour de la tasse. Et il écoutait Nigishei, auquel il était très attentif à ce qu'il disait. Nigishei lui disait: Tu vas devoir faire tout ça, toute la journée. Vérifier les stands de croquettes avec moi, vérifier s'il y a assez d'eau, aller chercher de l'eau à la source, la purifier, pour pas que les chiens ne tombent malades. Tu devras faire ça toute la journée. Tu devras parfois les promener. Tu devras parfois les promener et aller jusqu'au fond des champs avec eux. Certains chiens, certains chiens marchent plus longtemps. Certains chiens sont plus petits et ont moins d'endurance et marchent moins longtemps. Certains chiens préfèrent rester au refuge. Tu devras juste jouer avec eux. D'autres préfèrent faire de longues promenades et marcher très très longtemps. Au bord, au bord, au bord du, au bord du champ, tout au fond, tu verras, il y a une rivière. Souvent, certains chiens, les grands chiens, aiment bien aller là-bas. Ils s'y arrêtent et boivent l'eau de la rivière. Tu dois toujours vérifier à ce que l'eau de la rivière soit saine et pure, pour ne pas qu'ils tombent malades. Comme l'eau qu'il y a au magasin, tu dois toujours vérifier si elle est saine et pure. Zuko écoutait avec beaucoup d'attention. Et le lendemain, Nigishei ouvrait les cages, les nettoyait. Il laissa sortir les chiens et fit rentrer alors tous les chiens. Une fois qu'il avait lavé les cages, qu'il avait séché les cages avec un vieil essuie, qu'il avait posé toujours au même endroit sur une chaise dans son bureau, sur le côté, il remit alors des croquettes. Il remit une portion de croquettes dans chaque cage et remit une portion d'eau dans chaque cage. Il versait de l'eau attentivement, pas plus haut que la taille de son pouce. Pas plus haut que la taille de son pouce, il versait un petit peu d'eau dans une gamelle, et pas plus haut que la taille de son ongle, il versait un petit peu de croquettes. Juste une petite portion de croquettes, pas plus haut que la taille de son ongle sur son pouce. Et ensuite, il fit rentrer les chiens. En une journée environ, les chiens avaient fini l'eau et avaient fini de manger les croquettes. Pour certains chiens qui avaient une gueule plus grande, pour certains chiens qui étaient beaucoup plus grands, ils avaient fini en une après-midi, ou alors même en un matin. Pour certains chiens plus petits, ils avaient fini en 2 jours ou en 3 jours. Ça dépendait. Les petits chiens, il fallait employer des petites brosses. Les grands chiens, il fallait employer des grandes brosses. Zuko était arrivé avec son chien. Zuko était arrivé avec son chien et avait demandé par où je commence, regardant tous les chiens autour de lui. Tous les chiens étaient venus près de lui, étaient venus le renifler et le sentir. Nigishei s'est approché de Zuko et lui a dit en prenant sa main: Maintenant tu mets ta main près de son museau et tu attends. Il va la renifler ton odeur, et il va s'adapter à toi, tu verras. Reste là un instant avec tous les chiens. Quand il y en a un qui s'approche de toi, mets tout de suite ta main près de son museau. Ou alors caresse-le derrière l'oreille. C'est du pareil au même, tu verras, ils vont s'adapter à toi comme ça. Mais des gestes simples, juste faire renifler ta main, faire renifler ton odeur, ou alors les caresser derrière l'oreille. Ou alors tu t'agenouilles devant eux et tu ne dis rien. Et c'est eux qui vont venir vers toi. Tu verras bien comment ça se passe. Zuko avait commencé sa journée. Zuko avait commencé sa journée avec son chien, et il s'occupait des autres chiens dehors pendant que Nigishei nettoyait les cages. À la fin de la journée, il y avait la première cliente. La première cliente était arrivée pour pouvoir faire un toilettage à son chien.
Nigishei, de loin, était en train de s'occuper d'un un grand chien blanc, et avait dit à Zuko: Tu t'en occupes? La jeune femme, à la réception, attendait avec son jeune chien. Elle l'avait porté et mis sur la table. Zuko l'avait pris à l'arrière, avait donné un ticket à la jeune femme, comme quoi elle devait revenir dans 1 heure. Zuko s'en est occupé. Dans 1 heure environ après, la jeune femme est revenue avec son ticket. Zuko l'avait validé et avait été chercher son chien, qui avait été coupé juste comme il fallait, à la hauteur d'un ongle. À la hauteur d'un ongle sur son pouce, à la hauteur d'un ongle sur son pouce, sur son doigt, ses poils étaient coupés, juste parfaitement comme il fallait, comme la femme l'avait demandé. Il lui avait rendu son chien, rendu son ticket, et la jeune femme en même temps s'était occupée de prendre des croquettes pour son chien. Zuko s'en était occupé quand Nigishei lui avait demandé, et ce soir-là, Nigishei l'avait emmené chez lui, dans un petit terrain avec un petit appartement juste au-dessus de son magasin. Juste au-dessus de son magasin, Nigishei avait un petit appartement avec des lits au sol, avec des lits au sol, avec une petite bande de fauteuils, avec une petite bande de fauteuils plats contre le sol et une petite bande de petits coussins rouges sur lequel il se posait le soir et sur lequel il regardait les lanternes qu'il lâchait. Juste devant l'enseigne de son magasin, et sur lequel il regardait le feu qu'il faisait dehors, qu'il faisait brûler pour pouvoir avoir de la lumière et vérifier si les chiens étaient bien là. De temps en temps, il fonctionnait un peu à l'ancienne ici. Il était perdu au milieu de la campagne et c'était normal qu'il doive faire un feu pour éclairer les chiens. Mais il faisait attention à ce que chaque chien dehors ne s'approche pas trop du feu. C'est pour ça qu'il encerclait le feu de cailloux, de galets et aussi d'un grillage, pour éviter que les chiens ne se brûlent les pattes. Chaque soir, il attendait à la fenêtre et il regardait les chiens. Zuko a fait la même chose quand Nigishei l'a invité dans son appartement.